Alors je profite de l'anthologie qui nous est offerte ici, à la suite de ce roman, pour lire donc des petits poèmes de René Vivien. Ondine. Ton rire est clair, ta caresse est profonde, tes froids baisers aiment le mal qu'ils font. Tes yeux sont bleus comme un lotus sur l'onde, et les lys d'eau sont moins purs que ton front. Ta forme fuit, ta démarche est fluide, et tes cheveux sont de légers réseaux. Ta voix ruisselle ainsi qu'un flot perfide. Tes souples bras sont pareils aux roseaux, aux longs roseaux des fleuves, dont l'étreinte enlace, étouffe, étrangle savamment. Au fond des flots, une agonie éteinte, dans un nocturne évanouissement. In, étude et prélude, 1901. Victoire. Donne-moi tes baisers amers, comme des larmes, le soir, quand les oiseaux s'attardent dans leur vol. Nos longs accouplements sans amour ont les charmes des rapines, l'attrait farouche des viols. Tes yeux ont reflété la splendeur de l'orage. Exhale ton mépris, jusqu'en ta pâmoison, ô très chère. Ouvre-moi tes lèvres, avec rage, j'en boirai lentement le fiel et le poison. J'ai l'émoi du pilleur devant un butin rare. Pendant la nuit de fièvre où ton regard pâlit, l'âme des conquérants, éclatante et barbare, chante dans mon triomphe au sortir de ton lit. In, étude et prélude. À l'ami. Dans tes yeux, les clartés trop brutales s'émoussent, ton front lisse, pareil à l'éclatant vélin, que l'écarlate et l'or de l'image éclaboussent, brûle de reflets roux ton regard opalin. Ton visage a pour moi le charme des fleurs mortes, et le souffle appauvri des lys que tu m'apportes monte vers les langueurs du soleil au déclin. Fuyons, sérénité de mes heures meurtries, au fond du crépuscule infructueux et las, dans l'enveloppement des vapeurs attendries, dans le soir fraternel, je te dirai très bas ce que fut la beauté de la maîtresse unique. Ah, cet âpre parfum, cette amère musique, des bonheurs accablés qui ne reviendront pas. Ainsi nous troublerons longtemps la paix des cendres. Je te dirai des mots de passion et toi, le rêve ailleurs et les yeux lointainement tendres, tu suivras ton passé de souffrance et d'effroi. Ta voix aura le chant des lentes litanies où sanglote l'écho des plaintes infinies, et ton âme, l'essor douloureux de la foi. In, étude et prélude. Alors évidemment, avis aux amateurs, hein, c'est-à-dire notamment, je pense, que ce soit aux librairies ou au café littéraire de Paris, je propose mes lectures de manière gratuite à qui en veut. Hein. Donc le plus intéressant est évidemment avec un public. Ça c'est pour moi le plus intéressant parce que c'est l'échange. Parce qu'après, comme je m'occupe d'une association pour les personnes non-voyantes, après, certaines personnes de ce public disent «Ah bah tiens, moi j'aimerais bien lire. Ah ça me dirait bien de lire.» Et c'est enregistré. Alors effectivement, c'est beaucoup plus facile quand c'est enregistré parce qu'on peut couper. Hein. Ici, on est en vidéo, on ne peut pas couper, donc on est obligé de faire attention, on peut moins s'envoler. Alors que lorsque je lis à haute voix et que je sais que c'est enregistré, que je peux revenir, la lecture est forcément beaucoup plus agréable, beaucoup plus aisée, beaucoup plus facile, parce qu'on peut s'envoler facilement. On sait il y a euh, on a possibilité de se rattraper et de se récupérer. Ici, là, c'est un peu du live, c'est un peu comme quand on lit face à un public. Une fois que la bafouille elle est faite, on ne peut pas revenir en arrière. Donc du coup, on fait attention, on marche sur des œufs. Alors que lorsqu'on lit en enregistrement, c'est pas du tout la même chose, évidemment.